Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ICR13 vous présente cette vidéo en réponse à Ésaïe chapitre 9 verset 5 que utilisent certains de nos amis chrétiens pour nous dire que Jésus, Allahi wa salam, est Dieu et que ce verset parle de Jésus. Je ne vais pas m'attarder pour dire qui concernerait vraiment ce verset, ni pour en définir le côté métaphorique de ces mots, à savoir y connaître le sens de ces mots dans ce verset qui, entre parenthèses, je tiens à signaler sur quelle base la traduction des mots plus ou moins dans ce verset, d'Ésaïe chapitre 9 verset 5, ont été traduits dans les Bibles chrétiennes. Comme quand nous lisons dans ce verset « Père éternel ». La traduction de « Père éternel » est différente de ce qui est écrit dans la Bible Sépharim, Bible juive, la Bible du rabbinat, où on y voit plutôt écrit « Père de la conquête », ce qui est différent de Père éternel. Je vous signale que les écrits de l'Ancien Testament viennent des Juifs et existaient déjà bien avant vous chrétiens, et que la traduction de vos Bibles, dont l'Ancien Testament, se sont faits qu'à travers leur Torah. Donc quel est le vrai mot? Est-ce Père éternel ou Père de la conquête? Ce qui, comme nous le connaissons, a porté confusion et leur a amené à y en conclure une toute autre interprétation, jusqu'à voir dans ce verset que cela parle de Jésus, Allahi wa salam, et pire, qu'il est Dieu, Pranallah, par le mot Dieu puissant, alors que dans la Bible, il serait plutôt écrit héros divin. Et même s'il serait appelé ainsi, ça n'en ferait quand même pas un Dieu, mais plutôt un homme de Dieu, envoyé par Dieu. Celui qui représenterait Dieu, comme l'exemple de Moïse, Allahi wa salam, dans la Bible, quand il est marqué dans Exode chapitre 7, verset 1, quand l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Haroun, ton frère, sera ton prophète. » Mais bon, puisque Ésaïe chapitre 9 verset 5 nous est présenté ainsi, que ce soit Père éternel ou Père de la conquête, faisons alors avec le verset que vous nous proposez. Comme quoi, d'après vous, Exode chapitre 9 verset 5 parlerait de Jésus Allahi wa salam. Quelle que soit la traduction, que ce soit Père éternel ou bien même Père de la conquête, ce verset montre en aucun cas qu'il s'agirait de Jésus Allahi wa salam et encore moins que Jésus est Dieu. Pour la simple raison que le verset dit qu'on l'appellera Père éternel. Eh bien, pour commencer, nulle part dans la Bible, d'autant plus celui que vous prenez bien en compte qui est le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul verset où Jésus, Allahi wa salam, est appelé Père éternel, encore moins Père de la conquête. Et je n'ai pas encore entendu un seul chrétien appeler Jésus, Allahi wa salam, ainsi. D'autant plus que Jésus, Allahi wa salam, ne se classifiait pas comme cela. Et il n'a jamais demandé de l'appeler Père. Mais bien au contraire, Jésus, Allahi wa salam, dit dans selon Matthieu, chapitre 23, verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Affirmez dans vos prières, dans selon Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10, quand Jésus, Allahi wa salam, vous a enseigné à dire, quand vous priez, comme lui-même le faisait, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, la volonté de Dieu est que vous ne prenez personne sur cette terre comme Dieu le Père. Et si Jésus, Allahi wa salam, était Dieu, ça aurait été le bon moment pour lui de dire, de le prier, lui Jésus, en disant « Priez-moi » ou même de l'appeler Père, ce qui n'a jamais été le cas. Nulle part dans la Bible, Jésus, Allahi wa salam, dit qu'il est Dieu, demande de le prier ou demande que l'on l'appelle Père éternel. Bien au contraire, d'une façon très claire, il dit que son Père, qui est votre Père, est son Dieu, qui est votre Dieu, comme on le voit dans selon Jean, chapitre 20, verset 17. Cela fait qu'en résultat, quand il est dit dans Ésaïe chapitre 9, c'est 5, que on l'appellera Père éternel, cela montre par la preuve des paroles même de Jésus, Allahi wa salam, que ce verset ne peut correspondre à Jésus et encore moins de présenter qu'il est Dieu. La Bible dit également dans Malachie,
chapitre 2, verset 10, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? » Et oui, car retenez bien, mes amis chrétiens, que la vie éternelle, c'est que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que Jésus, alayhi wa sallam, est un envoyé de Dieu, celui que Dieu a envoyé. Comme Jésus, alayhi wa sallam, le dit lui-même dans Jean chapitre 17, verset 3. Et si vous aimez Jésus, vous devez garder ses commandements, comme il le dit dans selon Jean chapitre 14, verset 15. Fin de cette vidéo, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à mes prochaines vidéos, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تكبير الله أكبر.